Alors quelles sont les notions à maîtriser dans les réactions acido-basiques en chimie générale? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant cela, bien entendu, je te rappelle que j'ai créé une capsule de cours dédiée aux réactions acido-basiques. Donc si jamais tu as des soucis techniques là-dessus, n'hésite pas à prendre cette capsule-là. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule, je t'encourage à regarder ce petit audio. Et on se retrouve juste derrière pour parler des réactions acido-basiques. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. On va parler aujourd'hui des réactions acido-basiques, qu'est-ce qu'il faut connaître là-dedans, c'est ce qu'on va voir. Mais avant cela, bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu es étudiant en terminale, en licence LAS, en parcours pass, étudiant en médecine, en pharma ou autre filière de santé, eh ben n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je sais, je le répète souvent, mais vous êtes très nombreux à pas être encore abonnés à la chaîne YouTube, et bon, ça me peine un peu, donc n'hésitez pas à vous abonner. J'apporte vraiment beaucoup de contenu pour vous, donc le seul échange que je vous demande, c'est un petit abonnement. Voilà, merci à vous. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans les réactions acido-basiques? Alors, déjà, on va commencer par les bases. Là, justement, base, on va parler donc du coup des couples. Donc, vous devez connaître les couples acide-base. Alors, combien de couples faut-il apprendre cette année? 10, 15, 20? Moi, je serais tenté de vous dire qu'il faut apprendre au minimum une trentaine de couples, et puis, dans l'idéal, une cinquantaine de couples. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça sert à rien d'apprendre les couples, de toute façon, on nous les donne dans les items ou dans l'énoncé. Oui et non, c'est-à-dire ça dépend lesquels. Il y a des nouveaux couples que vous n'avez pas forcément besoin d'apprendre, oui, vous les aurez dans l'énoncé, et puis d'autres, c'est plus pratique de les apprendre, parce que tout de suite, vous pourrez enchaîner dans les calculs. Et ça vaut le coup de connaître tout de suite déjà les couples. Alors les couples, c'est à la fois la partie molécule, comment elle est faite, et puis à la fois le nom, tout simplement. Si je prends le couple par exemple, CO2, H2O, HCO3-, vous savez maintenant que CO2, H2O c'est le dioxyde de carbone dissous dans l'eau, et HCO3- c'est l'ion hydrogénocarbonate. Donc vous devez savoir déjà situer ce que c'est un couple. Et ça c'est important, c'est super important. Deuxième chose, bien sûr, ça c'est évident, vous devez connaître toutes vos définitions, donc les définitions acide, base, mais on va aller un peu plus loin, bien sûr. Acide fort, acide faible, base forte, base faible, ça vous devez savoir. Et donc vous devez savoir lister quels sont les types d'acide fort, quels sont les types de base forte, etc. Je vais vous citer aujourd'hui, c'est important que vous puissiez savoir les 3 acides forts à connaître. Premier acide fort, c'est l'acide chlorhydrique, bien sûr, donc HCl, en aqueux, je précise, parce que sinon, si vous avez HCl en gazeux, c'est du chlorure d'hydrogène, et ça, ce n'est pas un acide. Faites gaffe à ça. Donc il y a souvent un piège de QCM là-dessus. Donc acide chlorhydrique c'est le premier acide fort, deuxième acide fort c'est l'acide nitrique, et troisième acide fort c'est l'acide sulfurique. Il en existe plein d'autres, mais ce sont les 3 au minimum que vous devez connaître. En base forte, la seule que vous devez connaître c'est la potasse, donc KOH, ou alors la soude, NaOH. À la limite, vous connaissez ça, c'est bon. À partir du moment où vous avez OH dedans, vous savez que c'est une base forte, donc pas de problème. Pour les acides faibles, pour les bases faibles, vous en déduisez en faisant la soustraction, tout simplement. Mais la vraie question qu'il faut aussi se poser, c'est qu'à un moment donné, il faut tout calculer. Donc vous devez savoir calculer comment on fait pour faire le pH. Donc le pH d'un acide classique, donc pH égale moins log d'H3O+, pas de problème. Si vous faites l'inverse, c'est-à-dire H3O+ égale 10 puissance moins pH, pas de problème. Jusque-là, je pense que vous vous en sortez. Mais à un moment donné, il va falloir calculer acide faible, acide fort, base forte, phase faible. Et dans ce cas-là, vous avez différentes formules. Je vous mets un petit écran, un petit screenshot de tout ça, pour que vous puissiez avoir tous les éléments en tête. J'ai déjà fait une vidéo justement sur ces différents points, comment on calcule acide fort, acide faible, base forte, base faible, etc. Je vous mets la vidéo juste là, comme ça tu peux comprendre comment on fait pour calculer. Et ça, c'est vrai que ça paraît simple comme ça, ok, pas de souci, mais il y a certains cas où on ne sait pas trop et c'est difficile. Donc j'ai créé pour toi, et je le rappelle, une capsule de cours où on va pouvoir travailler ensemble sur ces notions d'acide fort, acide faible, des calculs avec. Vous savez, il y a des acides qui sont, comment on dit, 10 forts, ils sont 2 fois plus forts.
ou même tri fois plus fort. Et ça dépend, il faut savoir si c'est des 10 bases, des tri-bases, etc. Donc tout ça, il y a des petits calculs assez puissants, assez difficiles. Tout ça, j'ai mis dans la capsule de cours. Donc il y a bien sûr des points de cours avec des fiches numériques. Il y a bien sûr, évidemment, des QCM, des exercices, des applications, etc. pour que tu puisses vraiment exceller sur cette partie acide base. Donc si tu as la moindre question à propos de cela, n'hésite pas, bien sûr, à le mettre en commentaire de cette vidéo. Moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo capsule. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao.